Le sélectionneur national, Sébastien Desabre, vient de faire une promesse au peuple congolais. Et c'est une bonne nouvelle pour notre équipe nationale. Si tu cherches à tout savoir sur l'actualité journalière sur les léopards de la RDC, tu es au bon endroit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-moi directement en commentaire depuis quelle ville ou commune vous nous suivez en ce moment même. Posez aussi toutes vos questions sur l'équipe nationale congolaise, car nous allons y répondre avec précision dans la toute prochaine vidéo. Sur notre chaîne, ce sont les spectateurs qui choisissent le sujet, et aujourd'hui nous saluons nos fidèles spectateurs. J.S. Mututu, Franklin Mata, Emmanuel Lizalico et Stéphane Alimazi. Merci pour votre soutien indéfectible. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, car chaque dossier révélé prépare le terrain pour une analyse exclusive de la reconstruction tactique de Sébastien Desabre et du mercato des Léopards, qui arrive juste après. Commençons cet itinéraire par le sommet de l'actualité internationale, avec une véritable bombe sur le marché des transferts. Le Real Madrid a officiellement fixé le prix de départ de sa superstar brésilienne Vinicius Junior à 160 millions d'euros. Cette décision intervient alors que le joueur refuse catégoriquement toutes les propositions de prolongation de contrat, alors qu'il ne lui reste plus qu'une seule année de bail au sein de la Maison Blanche. Pour accélérer ce mouvement, le club espagnol vient de boucler l'arrivée du jeune phénomène ivoirien de 19 ans Yan Diomandé en provenance de Leipzig pour un montant astronomique de 120 millions d'euros. L'arrivée de Diomandé pousse clairement Vinicius vers la sortie. Arsenal est déjà sur le coup et prépare une offre colossale de 130 millions d'euros pour attirer l'ailier brésilien à Londres. Cette situation soulève une question brûlante pour tous les fans du ballon rond. Question pour les supporters du Real Madrid. Trouvez-vous normal que le Real Madrid vende son meilleur joueur pour faire place à Yan Diomandé? Donnez votre avis en commentaire. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons révéler comment les choix tactiques du mercato européen vont directement influencer les opportunités de nos binationaux congolais pour les Léopards. En Angleterre, le champion en titre Manchester City vient d'officialiser une grande nouvelle concernant son pilier entre les lignes. Rodri s'est fait opérer du dos avec succès. Le club mancunien a confirmé que l'international espagnol va immédiatement entamer une courte période de rééducation afin d'être à 100% dès la reprise des grandes échéances. Il faut dire que les performances de Rodri continuent de déchaîner les passions sur le marché. Le Real Madrid est littéralement impressionné par sa prestation lors de la Coupe du Monde où il a été élu meilleur joueur de la compétition. Les dirigeants madrilènes veulent absolument le recruter pour renforcer une équipe qui sort de presque 2 années sans trophée majeur. Mais le Real Madrid n'est pas seul sur le dossier. Le Barça veut également le recruter d'urgence pour pallier la grave blessure de Frenkie de Jong, éloigné des terrains pour au moins 6 mois avant le début de la compétition. Pendant ce temps, en France, c'est un véritable tremblement de terre médiatique et populaire. La présentation officielle de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France a provoqué une effervescence peu commune. Une compagnie entière de CRS ainsi que des dizaines de supporters survoltés se sont massés devant le siège de la FFF pour accueillir la légende. D'après vous, Zinedine Zidane est-il l'homme capable de ramener un nouveau titre majeur aux Bleus dès sa première compétition? Dites-le nous en commentaire et gardez votre écran allumé jusqu'au bout, car comprendre les bouleversements chez les géants d'Europe est essentiel pour saisir le niveau d'exigence auquel nos léopards vont devoir faire face très bientôt. Regardons de plus près l'histoire des grands tournois avec un souvenir gravé dans les annales. Lors de la Coupe du Monde 2026, le joueur capverdien Sidney Lopes a inscrit ce qui restera comme le plus beau but du mondial. Un chef-d'œuvre mémorable qui fait encore parler aujourd'hui. Le joueur a déclaré avec beaucoup d'humilité « Je ne peux pas décrire à quel point je suis reconnaissant. J'espère pouvoir marquer à nouveau de tels buts pour Trabzonspor cette saison. C'est une fierté immense pour tout le Cap-Vert. » Mais si l'on parle de chef-d'œuvre, tournons nos regards vers notre propre sélection. Question aux fans de la RDC. Concernant nos léopards, selon vous, qui a marqué le plus beau but entre Fiston Mayel, Tipenga ou Yohan Newissa? Donnez votre avis en commentaire et ne zappez sous aucun prétexte, car la question de l'efficacité offensive sera au cœur de l'analyse du mercato et du futur schéma tactique des léopards à la fin de cette vidéo. En parlant de performances exceptionnelles et de valeurs marchandes, saviez-vous qu'Aaron Wan-Bissaka détient un record absolument monstrueux en Angleterre? Depuis la création du club de Crystal Palace, aucun joueur n'a généré une telle plus-value. Recruté gratuitement à l'époque, le latéral congolais surnommé Spider-Man a été vendu pour plus de 55 millions d'euros à Manchester United. Il domine le podium des plus grosses ventes de l'histoire des Eagles devant Eberechi Eze, vendu pour 69 millions mais acheté 18 millions, Maxence Lacroix vendu 60 millions pour un achat à 18 millions et Michael Hollis vendu 53 millions pour un achat à 9 millions. Crystal Palace doit littéralement une statue à Wan-Bissaka pour ce coup de maître financier. Pensez-vous qu'un autre joueur africain pourra un jour battre un tel ratio de rentabilité dans ce club? Répondez en commentaire et restez bien attentifs jusqu'au bout, car le statut financier et la valeur de nos internationaux à l'étranger redéfinissent complètement le prestige et l'attractivité du maillot des léopards. L'histoire des transferts réserve parfois des déceptions cruelles mais instructives. Cédric Bakambu est revenu dans une interview poignante sur le transfert manqué qui a failli l'envoyer au FC Barcelone. Au départ, il n'y croyait pas du tout. Villarreal et l'Atlético de Madrid le voulaient, mais son président bloquait tout. Puis, à la toute dernière minute du mercato, son agent l'appelle pour lui annoncer que le Barça le veut en prêt avec option d'achat. Le président cède enfin.
Bakambu avertit sa famille, fait ses adieux à ses coéquipiers et prend son billet d'avion, se voyant déjà porter le maillot blaugrana. Mais lors d'une escale à Hong Kong, à seulement 2 jours de la clôture du marché, l'agent rappelle pour annoncer la douche froide. Le deal ne se fera pas. Aujourd'hui, Bakambu en rit avec maturité et ne conserve que le positif de cette expérience. Question pour vous tous. Pensez-vous que Cédric Bakambu aurait eu le profil pour s'imposer et percer au FC Barcelone à cette époque-là? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Observons la jeunesse montante de notre football avec le cas de René Mitongo. À seulement 18 ans, l'avant-centre belgo-congolais quitte officiellement le Standard de Liège pour s'engager avec Trabzonspor en Turquie. Un accord total de 2,5 millions d'euros, assorti de 20% sur une future plus-value, a été conclu. Le joueur est déjà arrivé à Istanbul pour passer sa visite médicale. Il faut savoir que le club italien de Com, dirigé par Cesc Fabregas, avait soumis une offre d'1,5 million d'euros, mais Mitongo a préféré le projet sportif turc pour intégrer rapidement le monde professionnel. C'est un choix fort pour cette pépite de l'Armada cachée. Pensez-vous que René Mitongo a fait le meilleur choix en signant en Turquie plutôt qu'en Italie, sous les ordres de Fabregas? Donnez votre avis dans les commentaires. Un autre talent qui déchaîne les passions, c'est Paris Brunner. Né en 2006, l'avant-centre sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en 2028, après des passages au Borussia Dortmund et au Club Bruges, envoie des signaux très clairs. Né d'un père allemand et d'une mère d'origine congolaise, le jeune joueur vient de frapper fort en modifiant sa bio Instagram, plaçant le drapeau de la RDC juste devant celui de l'Allemagne. De plus, il s'est mis à suivre plusieurs cadres des Léopards, comme Cédric Bakambu et Aaron Chibola. Les supporters y voient le signe avant-coureur d'un renfort offensif imminent. Selon vous, la FECOFA doit-elle finaliser ce dossier au plus vite pour intégrer Paris Brunner à l'attaque des Léopards? Laissez votre avis en commentaire. Il s'agit aussi du cas très attendu de Seny Mayulu. Après avoir repris l'entraînement avec le Paris Saint-Germain, où il se montre déjà affûté, le jeune milieu de terrain suscite une attente immense en RDC. Après le dénouement positif pour Aaron Wan-Bissaka, Mayulu est le joueur le plus réclamé par les supporters pour renforcer l'effectif national. L'échéance du mois de septembre approche à grands pas et tout le peuple congolais lui lance un appel vibrant pour qu'il vienne vêtir la tunique des Léopards. Croyez-vous que Seny Mayulu sera présent dans la prochaine liste du sélectionneur? Dites-le nous sous la vidéo. Le cas Winsley Botelli exige quant à lui une action immédiate de la FECOFA. Il ne faut surtout pas laisser traîner ce dossier. La Suisse suit de très près cet attaquant au potentiel exceptionnel et plus le temps passe, plus le risque de le voir opter pour une autre nation augmente. Botelli a le profil exact pour apporter une valeur ajoutée phénoménale aux Léopards pour les 10 prochaines années. Nous ne devons absolument pas revivre une jurisprudence à la Manzambi. Il faut anticiper, convaincre le joueur et son entourage et sécuriser sa nationalité sportive congolaise. Partagez-vous cet avis sur l'urgence d'agir pour Botelli avant qu'il ne soit trop tard. Exprimez-vous en commentaire. Regardons les performances de nos pépites en cette période de pré-saison. Du côté de l'Ajax Amsterdam, Djorti Mokyo continue de briller. Titulaire lors de la victoire en amical contre Burnley, le jeune Congolais de 18 ans a disputé 61 minutes de très haut niveau, obtenant une note de 6,7 avec 5 récupérations de balles, un tacle réussi, une interception et un dribble réussi. Il confirme tout son potentiel pour s'imposer en équipe première. Dans le même temps, en Belgique, Jules Zaoka impressionne au Royal Antwerp. Arrivé de Kinshasa il y a un an en provenance de l'AF, c'est les Normands en Ligue 2, ce jeune milieu défensif capable de jouer en charnière centrale vient d'enchaîner 3 matchs consécutifs en pré-saison, gagnant la confiance totale de son entraîneur. De son côté, Nathanaël Mboukou, à seulement 24 ans, s'affirme comme un cadre d'avenir. Après sa participation à la Coupe du Monde 2026 avec la RDC, il prépare sa saison en Allemagne avec une pointe de vitesse et une technique qui font de lui une cible de choix pour ce mercato. Selon vous, dans quel club européen Nathanaël Mboukou devrait-il signer pour franchir un nouveau palier dans sa carrière? Posez vos arguments en commentaire. Sur le plan local, la modernisation de nos infrastructures franchit des étapes clés avec les travaux au Stade des Martyrs. Après la pose réussie de la pelouse synthétique, la sécurisation des enceintes sportives entre dans une phase technologique cruciale. Le système de tourniquet électronique initialement testé au stade Tata Raphaël est déployé au Stade des Martyrs. L'objectif est clair, éradiquer la fraude, stopper la vente de faux billets et assurer une gestion digitale parfaite des accès selon les normes internationales pour ce mois d'août. Les Aigles du Congo trépignent d'impatience à l'idée de retrouver cette enceinte mythique. Mais sur le terrain de la Linafoot, le couperet est tombé de manière brutale avec l'application stricte de l'article 13. La Ligue a entériné la relégation de 8 clubs, de Ligue 1 vers la Ligue 2 pour la saison prochaine, en renvoyant les 4 derniers de chaque groupe au niveau inférieur. Pensez-vous que cette rigueur administrative et ces nouvelles infrastructures vont enfin élever le niveau du championnat local? Donnez votre point de vue en commentaire. Nous arrivons enfin au cœur stratégique de notre sujet, l'analyse approfondie du plan de Sébastien Desabre et le mercato global des Léopards de la RDC. Le sélectionneur national vient de dresser un bilan clair et de fixer la feuille de route pour les années à venir. Desabre estime que les 4 dernières années, marquées par la participation à la Coupe du Monde, représentent une première phase parfaitement aboutie. L'équipe a acquis une maturité tactique remarquable, capable de passer avec fluidité d'un système en 3-5-2 à 1-4-3-3 selon le profil de l'adversaire. Aujourd'hui marque le lancement officiel de la deuxième phase du projet. L'objectif est d'installer la RDC dans le haut du panier continental sur le long terme,
Pour cela, la sélection est devenue une destination extrêmement attractive pour les binationaux, mais cela impose des choix drastiques. Cette nouvelle ère nécessite un renouvellement intelligent et sans concession de l'effectif. La philosophie du haut niveau repose sur la performance actuelle en club. Ainsi, des cadres historiques ou des joueurs en manque de temps de jeu, voire sans club, comme Arthur Masuaku, Dylan Batubinsika ou Theo Bongonda, pourraient voir leur statut remis en question ou laisser leur place à la jeune garde qui pousse derrière à l'instar des Mokyo, Aoka, Mbuku ou des futurs binationaux à convaincre. La concurrence doit devenir féroce à chaque poste pour maintenir un niveau d'exigence maximale tout en conservant le socle tactique et l'état d'esprit insufflé depuis 2022. Le mercato des Léopards ne s'annonce donc pas seulement comme une simple fenêtre de transfert de club, mais comme un véritable basculement générationnel au sein du groupe national. Entre la nécessité absolue de convaincre les pépites comme Botelli, Mayulu et Brunner, la montée en puissance des jeunes déjà installés en Europe et l'exigence de temps de jeu imposée par le sélectionneur à ses cadres, la RDC, se donnent les moyens de structurer une armada redoutable pour les prochaines échéances internationales. Que pensez-vous de la stratégie de Sébastien Desabre d'écarter certains cadres sans temps de jeu au profit de la jeune génération? Êtes-vous d'accord avec cette transition pour garantir la réussite future des Léopards? Laissez tous vos arguments et vos réponses dans la section des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo où nous répondrons à vos questions. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout et à très bientôt pour du contenu encore plus exclusif.